L'AEW, la fameuse AEW. Comme tu as pu le deviner dans le titre de cette vidéo et dans la miniature, ce n'est pas une fédération qui fait partie de mes préférés. Et aujourd'hui, je te sors une vidéo qui n'était pas vraiment prévue au programme parce que hier, j'ai regardé le pay-per-view de l'AEW World's End et du coup, ça m'a donné l'idée de te faire une vidéo et de te parler un petit peu de l'AEW parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans. Et dans cette vidéo, je vais aborder un peu le pay-per-view que j'ai regardé hier, mais pas uniquement ça, je vais te parler de l'AEW de manière générale. Parce que j'ai déjà pu regarder d'autres programmes qui ont été diffusés dans le passé, donc ça me donne une idée globale du produit qu'il propose. Je vais d'abord passer en revue très rapidement le pay-per-view World's End qui a été diffusé le 28 décembre. Je vais pas passer en revue match par match, je vais certainement te parler de quelques matchs qui ont attiré mon attention, mais je vais pas aller 100% dans les détails, je vais plutôt te donner un avis global du show. Moi à la base, je suis pas un très grand fan de l'AEW pour plusieurs raisons que je vais énumérer dans cette vidéo, mais là, pour le coup, ce pay-per-view était plutôt bon. J'ai bien aimé le match entre Hobbs et Takeshita. J'ai bien aimé le storytelling de ce match, le fait que Takeshita travaille sur la jambe blessée de Hobbs. J'ai bien aimé aussi le match MJF-Adam Cole, qui était donc le gagnant de ce match, remportait la bague de MJF. Et donc la bague, elle était aux abords du ring et t'avais deux autres personnes qui protégeaient cette bague. D'ailleurs, je sais même plus comment les gars ils s'appellent. Et du coup, à la fin du combat, t'as MJF qui se jette volontairement dans les escaliers pour faire croire que ce sont les deux personnes aux abords du ring qui l'ont jeté dans l'escalier, qui sont d'ailleurs venus supporter Adam Cole. Et du coup, quand l'arbitre se retourne, tu as l'arbitre qui pense que ce sont ces deux personnes-là qui l'ont jeté dans les escaliers. Et du coup, ils se font renvoyer dans les vestiaires, ce qui donne l'opportunité à MJF de tricher et de donner un low blow à Adam Cole pendant que l'arbitre a le dos tourné. J'ai trouvé que c'était un très bon match et que ça met encore plus de hit sur MJF. Il y a vraiment ce côté vicieux que j'aime beaucoup dans son travail de heel. Et le gars, il fait vraiment un super travail de heel. Tu as le match Mariame contre Thunder Rosa qui était très bon aussi. Et qui se termine d'ailleurs au bon moment. Parce que quand tu reçois un pile driver à travers une table, ça aurait pas beaucoup de sens de continuer le combat encore 15 minutes après, et là ça n'a pas été le cas, ils ont fini le match au bon moment. Je le mentionne parce que c'est déjà des choses que j'ai pu apercevoir dans des shows de l'AEW, se prendre des méga grosses prises mais continuer encore le match pendant 10 à 15 minutes. Parce que regarde, je vais prendre un exemple. Imaginons que tu as un combat contre un autre catcheur et que le plus gros move du combat c'est, j'invente, un Canadian Destroyer. Tu portes le Canadian Destroyer, le mec se relève et vous continuez encore le match pendant 15 minutes et le match se termine par un body slam ou un roll-up. Où est la logique là-dedans? Ou alors, faut que le finish soit encore plus impressionnant qu'un Canadian Destroyer, mais ça va concerner le point du toujours plus que je vais aborder juste après. Donc voilà, c'est pour ça que parfois j'ai un peu de mal avec l'AEW, parce que parfois il y a des problèmes de cohérence et de logique, mais là, ce n'était pas le cas concernant le combat Mariame contre Thunder Rosa. Ce qui va me mener maintenant justement aux choses qui font que je ne suis pas fan de leurs produits. Et on va commencer avec le sang. Alors moi, personnellement, je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait du sang dans un combat de catch, s'il y a une véritable raison derrière, s'il y a une histoire et si les catcheurs se détestent vraiment. Évidemment, parfois ça arrive de saigner sans qu'il y ait ces facteurs-là, mais bon, ça c'est le cas accidentel, je mets ça dans une catégorie à part. Mais avoir du sang, juste pour avoir du sang, je vois pas vraiment l'intérêt et ça arrive malheureusement fréquemment à l'AEW. Parfait exemple dans le pay-per-view que j'ai regardé, il y avait deux combats avec du sang. Et puis même des fois, c'est pas uniquement ce pay-per-view là, mais c'est d'autres pay-per-view ou même les shows hebdomadaires. C'est pas rare de voir du sang. Alors que je vais te prendre l'exemple avec la WWE, par exemple, le combat entre CM Punk et Drew McIntyre à Bad Blood. Là, dans ce combat, ils ont saigné, mais il y avait une raison derrière. Il y avait un booking de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Et les gars se détestaient vraiment. Et dans ce genre de cas, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait du sang parce que, encore une fois, c'est justifié. L'impression que j'ai avec l'AEW, c'est de saigner parce que c'est
c'est cool de saigner en fait. Je vais passer maintenant à la deuxième chose qui me dérange chez AEW, et c'est que certains combats paraissent beaucoup trop chorégraphiés. Alors oui, maintenant c'est plus vraiment un secret dans le catch, parfois il y a certaines choses qui sont préparées à l'avance, mais quand tu vois que c'est flagrant, moi ça me déconnecte du truc. Parce que nous, en tant que catcheurs, l'image qu'on veut renvoyer envers l'audience, c'est une image d'un combat entre deux individus. Je pense notamment au combat de Will Ospreay. Malgré tout le respect que j'ai envers lui et le fait que ce soit un super athlète, j'ai du mal à accrocher à ses combats parfois. Surtout dans le début de ses combats, quand il fait des esquives et des flips dans tous les sens, je trouve ça un peu too much. Je trouve que ça enlève cette image de combat qu'on essaye de transmettre et que ça donne plus l'illusion d'être une démonstration de gymnastique. Ce qui va me mener à un autre problème que j'ai avec l'AEW, c'est le problème du toujours plus. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas rare de voir à l'AEW un nombre interminable de faux finishes jusqu'à un point où ça devient trop. Les faux finishes, c'est bien de les utiliser dans un combat parce que ça a carrément sa place pour pouvoir raconter une belle histoire. Mais par contre, quand tu as besoin de 17 faux finishes pour battre ton adversaire, là on a un petit problème. Parce que si tu as besoin de 17 faux finishes pour battre ton adversaire, ça va être quoi la suite ? Lui couper un bras avec une tronçonneuse ou utiliser un lance-flamme. Et le fait de faire un nombre interminable de faux finishes, ça va aussi décrédibiliser tous les autres faux finishes que tu auras fait précédemment, parce que ça va démontrer que ça n'a aucun, voire peu d'impact sur ton adversaire. Donc ce que tu fais en procédant de cette manière, c'est de décrédibiliser tes propres prises. Ce qui m'amène à une transition sur le selling, le fait de pouvoir vendre les coups. Le selling dans le catch, c'est l'une des choses les plus importantes, parce que déjà, si t'es pas capable de vendre correctement, déjà de une, tu vas décrédibiliser ton adversaire. Et imagine, tu te fais battre par cette personne, bah du coup, tu te fais battre par quelqu'un qui n'est pas crédible. Mais de deux aussi, le selling va être très important pour les faces, donc pour les gentils, afin d'obtenir la sympathie du public. Parce que si les gens arrivent à ressentir par ton selling que tu es en souffrance et que c'est un combat qui est vraiment difficile pour toi, ça va les forcer à t'encourager encore plus. Que ce soit heel ou face, gentil, méchant, le selling va être super important dans les deux cas. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai déjà pu observer à l'AEW qui faisait partie de certaines lacunes. T'as les mecs, ils se prennent des prises de fou, comme par exemple, j'avais vu un Poison Rana, donc ça c'est une prise où tu atterris littéralement sur la nuque, et le mec se relève normal, comme si de rien n'était, pour porter une prise encore plus dangereuse. Ça, encore une fois, niveau cohérence et crédibilité des prises, c'est pas le top. Une dernière chose aussi que je vais ajouter, c'est par rapport à la longueur des combats. Je trouve que certains combats à l'AEW sont beaucoup trop longs. Qui d'ailleurs influence sur la durée des pay-per-view qui, des fois t'as des pay-per-view qui durent 5 heures, 5 heures et demie, c'est beaucoup trop long. Le dernier pay-per-view que j'ai regardé, donc celui que j'ai regardé hier, World's End, je crois qu'il a duré 3h30 ou 3h40. Ça va, c'était une durée raisonnable, c'est déjà à la limite je trouve. 3h30 je trouve que c'est très bien, mais après quand ça dépasse ce délai là, moi c'est beaucoup trop long. Et quand un show de catch est trop long, moi au bout d'un moment je décroche. C'est pas rare de voir à la AEW qui mettent des combats de 20 minutes et plus, et ça pour beaucoup de combats sur la carte. Alors j'ai aucun problème qu'un combat dure plus longtemps qu'un autre, si c'est par exemple le main event de la soirée ou si c'est un combat de championnat. Là, ok, c'est justifié, mais quand c'est un combat classique où il n'y a pas vraiment d'enjeu derrière, le combat devrait être beaucoup plus court. Mais après, ça a du sens quand j'y réfléchis, parce que quand t'as 17 faux finishes dans un combat, bah du coup, ça rallonge la durée du combat. Donc ça, c'était pour la petite touche sarcastique et humoristique, mais d'un autre côté, je vais pas non plus accabler la AEW, parce que c'est des problèmes qu'on rencontre aussi dans le catch indépendant. Et d'ailleurs, les choses que j'ai mentionnées, certains vont dire que ça fait partie de l'évolution du catch, mais il faut quand même garder toute proportion en perspective. Je sais que le catch évolue et je sais que ce n'est plus comme dans les années 90, et d'ailleurs je suis favorable pour ça, je veux que le catch évolue. C'est pour ça que j'ai cette chaîne YouTube et que je te partage du contenu sur du catch, parce que déjà de une, c'est une chose qui me passionne, mais de deux aussi pour le faire évoluer. Mais le terme évoluer peut avoir plusieurs sens, et quand on l'utilise pour justifier tout et n'importe quoi et de décrédibiliser cette discipline, là j'ai un problème avec ça.
Pour terminer quand même sur une note positive, malgré que l'AEW a certaines lacunes et que je ne suis pas un fan du produit, je respecte quand même énormément les choses qu'ils font pour les catcheurs. Elle permet à tant de catcheurs d'avoir un travail et de vivre de leur passion, et ça c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever. Et d'ailleurs c'est la même chose pour toutes les autres grosses promotions qui donnent du travail aux catcheurs indépendants, que ce soit la WWE, la TNA, la New Japan, etc. Parce que restons quand même réalistes, si un jour je peux avoir la chance et l'opportunité d'avoir un combat, ne serait-ce que même juste qu'un combat à l'AEW, ou même encore mieux, de signer un contrat dans leur promotion, j'accepterai sans hésitation. Parce que être spectateur et regarder un produit, ça reste très différent d'être derrière les backstage et d'y travailler, et ça, faut que beaucoup de fans de catch y prennent conscience. Surtout les fans de catch qui se prennent pour des spécialistes et qui n'ont jamais pris une chute dans un ring. Ils savent pas de quoi ils parlent. Mais bon, après, heureusement, la majorité des gens savent faire la différence et respectent notre travail. Enfin bref, voilà en ce qui concerne un petit peu mon avis sur l'AEW. Vidéo assez courte, mais bon, à la base, c'était pas une vidéo qui était prévue dans mon programme, donc j'espère que ça t'a plu, que je te sorte cette vidéo qui était un peu imprévue. Après avoir regardé le pay-per-view de l'AEW, ça m'a donné de l'inspiration de te faire cette vidéo pour te partager un petit peu mon ressenti sur l'AEW, parce que je sais qu'il y a une grosse communauté de fans. D'ailleurs, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses de l'AEW. N'hésite pas à mettre ton avis dans les commentaires. Comme d'habitude, si tu as apprécié le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Et quant à moi, je vais te retrouver dans une prochaine vidéo.